Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des romans Disney que je possède. Donc c'est une petite vidéo pour allier mes deux passions qui sont la lecture et puis Disney. Alors j'ai 9 livres à vous présenter, il y a du français et de l'anglais. Donc il y a plusieurs collections aussi, plusieurs livres d'une même collection. Et on a du coup des livres qui sont tirés des live action, des films live action, et des livres qui sont tirés des films d'animation. Donc c'est parti, je vais vous présenter le premier, c'est Miroir, Miroir de Serena Valentino. Donc il n'existe plus du tout sous cette couverture, je crois que c'est la toute première édition de ce livre. Euh, qui est vraiment, j'avais vraiment aimé la couverture, mais elle est plus du tout comme ça, je crois, aujourd'hui. Je vais essayer de retrouver une image de la couverture actuelle qui était éditée par Hachette Roman. Et là, je crois que la nouvelle édition, c'est par Hachette Heroes, donc c'est toujours Hachette. Et en fait, ça parle de comment la reine, je crois qu'elle s'appelle la reine Grimhilde, va devenir méchante. En gros, c'est, j'ai plus le nom de la collection, mais en gros, c'est comment les méchants sont devenus méchants. Moi, j'en possède que 2 dans cette collection, et ça m'a suffi parce que les autres m'intéressaient pas plus que ça. Celui de Miroir Miroir, donc qui parle de la méchante reine dans Blanche-Neige et les 7 nains. Je l'ai trouvé super intéressant ce livre. Je l'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment une histoire originale et qui fonctionne beaucoup. Et elle m'a rappelé en fait le film Blanche-Neige et le chasseur. Dans le Blanche-Neige et le chasseur, on voit un peu comment la méchante reine, voilà, elle devient une méchante reine. Et c'est un peu pareil en fait avec ce livre. Et ouais, j'ai beaucoup aimé sa relation aussi avec Blanche-Neige, comment elle est développée. Et aussi surtout avec le miroir magique, d'où le titre Miroir Miroir. Donc ouais, je vous le conseille vraiment parce qu'il est super original et moi personnellement je l'ai beaucoup aimé. Faudrait que je le relise parce que je m'en rappelle plus du tout. Mais j'en garde un très bon souvenir, donc voilà. Le deuxième livre que je possède dans cette collection, c'est L'histoire de la bête, toujours par Serena Valentino. Pareil, la couverture c'est plus du tout la même, mais moi je l'aime beaucoup, voilà. Et du coup, ça raconte l'histoire du prince, on l'appelle prince Adam dans La Belle et la Bête, mais je crois que c'est son nom, pas officiel, mais voilà, on l'appelle comme ça. Et ça raconte comment il est devenu la bête, même si on le voit au début du film La Belle et la Bête. Mais là, c'est beaucoup plus développé par rapport à son histoire, pourquoi il est méchant. Enfin, méchant, même si c'est pas le méchant du film. Et moi qui est une grande fan de La Belle et la Bête, c'est mon film préféré, j'ai détesté ce livre parce qu'il est totalement incohérent avec le film d'animation. C'est pour ça que j'ai pas du tout aimé. Et après, je vous conseillerais de le lire, voilà, parce qu'il est intéressant, il développe des points quand même qui sont intéressants, mais déjà, enfin, dans ce livre-là, on voit en fait le prince être ami avec Gaston, ce qui pour moi est totalement illogique et du coup pour moi ça fonctionne pas. Voilà, c'est un petit détail que j'aime pas du tout en fait. Enfin, je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça parce qu'on voit vraiment dans le film d'animation qu'ils se connaissent pas, Adam et Gaston, donc voilà. Donc lisez-le si vous êtes intéressé par La Belle et la Bête et l'histoire, enfin le personnage de la bête, mais sinon voilà, je vous le déconseillerais. Et n'hésitez pas à lire les autres livres de la collection parce que je pense qu'ils sont intéressants. S'ils sont comme le livre sur la méchante reine de Blanche-Neige, je pense que vous tomberez sur des bons livres. Mais voilà. Du coup, ça m'a un peu refroidi avec cette autrice. Elle fait des bonnes choses, mais en même temps, voilà, des choses qui sont pas très cohérentes malheureusement avec les films. Donc c'est tout ou rien en fait, c'est dommage. Ensuite, je vais vous présenter une autre collection qui est sortie il n'y a pas très longtemps.
qui s'appelle la collection Modern Princess, donc j'en avais déjà un peu parlé sur la chaîne, avec le premier livre Avant minuit de Julie Murphy. En gros, cette collection, ça va être les princesses Disney, mais dans nos temps modernes, dans notre société moderne, et c'est super bien, ça fait vraiment film rom-com, j'aime trop en fait les vibes comme ça, un peu romantiques, ça fait vraiment l'impression, en lisant cette collection, j'ai vraiment l'impression de voir des films romantiques et j'aime trop. Celui-là, il est basé du coup sur Cendrillon et bien évidemment, je pense que ça se voit à la couverture. Et en gros, c'est Cindy qui est fan de mode et qui est fan de chaussures et qui voudrait devenir styliste. Mais pour se faire un peu mieux connaître, voilà, elle a besoin d'argent. Et sa belle-mère, elle est productrice d'une émission de dating qui est comme le Bachelor, je crois. Ça ressemble à ça. Et en gros, elle va se retrouver dans l'émission. Et le but, ça va être de séduire le prince avec plein d'autres candidates. Et le problème, c'est que voilà, à cause de sa morphologie, elle a peur que ça ne fonctionne pas et tout. Mais voilà, je vous en dis pas plus pour pas trop spoiler. Mais j'ai adoré ce livre, il est vraiment génial. En fait, ouais, voilà, il est vraiment body positive dans le fait de s'accepter, d'accepter son corps et tout. Donc ça a vraiment une belle morale, en plus de la morale qu'on connaît de Cendrillon. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Il est super bien. N'hésitez pas à l'acheter par exemple pour cet été. Si vous voulez lire sur la plage, je pense que c'est le meilleur endroit pour lire ce livre. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. Du coup, le deuxième livre de la collection qui est sorti, le troisième, il n'est pas encore sorti, mais je pense qu'il est en préparation. Ce sera du coup sur La Petite Sirène. Celui-là, il est sur La Belle et la Bête et c'est Entre les lignes de Jasmine Guillory. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je l'ai un peu moins aimé que le premier, mais il est tout aussi bien, je pense. Mais je l'ai un peu moins aimé malgré mon amour pour La Belle et la Bête. Parce que je trouvais qu'il était un peu lent, un peu répétitif. Mais en gros, c'est Isabelle qui veut devenir éditrice, sauf qu'elle ne sait pas trop si c'est vraiment ce qu'elle veut. Et un jour, elle va recevoir une sorte de promotion. Elle va devoir aller chez l'un de leurs auteurs parce qu'il n'arrive pas à écrire son livre. Donc elle va aller chez lui, habiter chez lui et l'aider à écrire son livre. Donc chez Beau, qui est un mec hyper égoïste et méchant aussi, un peu violent dans ses propos, il ne réfléchit pas avant de parler, etc. Et au fil du coup de son séjour, ils vont commencer à tomber amoureux. Enfin, ça reprend les grandes lignes de La Belle et la Bête et il y a plein de petits détails, plein de petits rappels au film d'animation. Comme l'autre aussi, le précédent, il y a plein de petits, voilà, même s'il y a des personnages qui sont pas présents, il y a des petits rappels qui sont des petits Easter eggs euh, qui sont présents, donc ça c'est plutôt rigolo. Mais je l'ai bien aimé aussi, pas autant que le premier malheureusement, mais je vous le conseille aussi. Il est très romantique, je crois que c'est le livre le plus romantique que j'ai lu de ma vie. Donc pareil, si vous cherchez de quoi lire cet été, je vous le conseille. euh, si vous êtes dans une vibe un peu romantique. Voilà. Ensuite, on va passer aux livres qui sont tirés des live action. Donc ça, c'est un truc que Disney fait de plus en plus souvent maintenant. C'est que ils sortent à l'occasion des sorties de live action, donc des remakes de Disney qu'on a maintenant depuis quelques années. Ils sortent à l'occasion, ils sortent des livres, voilà, pour soit avant, soit pendant les live action. Et du coup, ça permet un peu de prolonger l'histoire, ce qui est super intéressant comme concept. Moi, j'aime beaucoup. En plus, c'est l'occasion de posséder un petit truc en plus des live action, autre que tout ce qui est merchandising comme les Funko Pop, ce genre de choses, ou des vêtements tirés des films.
Donc moi j'aime beaucoup, j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée, mais je sais que pour La Petite Sirène, ils en ont sorti un aussi de livres qui est centré sur Ariel, qui s'appelle Against the Tide, que j'ai pas encore eu l'occasion d'acheter, mais que j'aimerais beaucoup lire aussi. Donc moi j'en ai trois. Je crois qu'il y en a sur le film Aladdin. Je sais pas s'il y en a sur d'autres films, mais moi j'en ai sur du coup La Belle et la Bête, Maléfique et Cruella. Donc je vais vous en parler tout de suite. Donc le premier c'est Lost in a Book de Jennifer Donnelly. Alors celui-là il est centré vraiment pendant le live action de La Belle et la Bête. Et en gros c'est Belle qui se retrouve plongée dans l'un des livres de la bibliothèque de la Bête dans un tout nouvel univers. Et en gros, la morale du livre, c'est que bah, même si vous aimez beaucoup, beaucoup lire, faut pas rester le nez plongé dans vos bouquins, il faut aussi vivre. C'est ça le plus important. Et en fait, c'est vraiment une leçon que Belle va tirer. Elle va se retrouver plongée dans un livre et elle a peur de ne plus en sortir. Donc moi, j'aimais beaucoup l'idée. Je me rappelle que j'avais bien aimé ce livre, mais je me rappelle plus trop. Mais rien que l'objet en lui-même, enfin la couverture, elle est juste magnifique. Voilà, si vous avez aimé le live action de La Belle et la Bête, n'hésitez pas à le lire. Parce que même pour l'amour des livres, moi j'aime beaucoup cette histoire, donc n'hésitez pas à le lire. Donc ensuite, le prochain livre de cette collection des live action, c'est Hearts of the Moors de Holly Black. Alors c'est comme le précédent, il est en VO, moi je les prends toujours en VO les livres. Parce que je suis un peu déçue à chaque fois, les traductions françaises sont un peu mauvaises dans le sens où ils aiment beaucoup, les éditeurs français, couper des passages et ça je comprends vraiment pas pourquoi ils font ça. Donc celui-là, il est écrit par Holly Black, peut-être que vous connaissez cette autrice. Elle écrit par exemple la trilogie Cruel Prince, qui est l'une des trilogies que j'aime le plus. Du coup l'histoire, ça se passe entre les deux films maléfiques. Donc, juste avant Maléfique, le pouvoir du mal. En gros, ça remet en contexte, je ne sais pas si vous vous rappelez dans Maléfique, le pouvoir du mal, à un moment, Aurore, elle dit que elle est princesse, mais du coup, son royaume, c'est pas elle qui le dirige. Il revient au peuple, en fait. C'est le peuple qui a décidé de qui allait gouverner dans ce royaume. Et en gros, c'est cette histoire-là qui est racontée, c'est que en fait, Aurore, à la fin de Maléfique, elle se retrouve princesse de ce royaume qu'elle ne connaît pas, parce qu'elle a été élevée dans la forêt, elle connaît pas du tout les habitants du royaume, donc c'est compliqué. Donc en gros, voilà, cette histoire, ça raconte ça. Je trouve qu'il y a une grosse différence entre Maléfique et Maléfique, le pouvoir du mal, c'est que dans le Maléfique et le pouvoir du mal, il y a vraiment cet aspect beaucoup plus féerique, on voit beaucoup plus de créatures fantastiques. Et justement, dans ce livre, on fait la connaissance de beaucoup plus de ces créatures, justement. Donc on sent que Holly Black, elle a eu le script du film, le scénario du film pour pouvoir écrire ce livre, et ça se ressent, on ressent vraiment cette atmosphère magique, etc., de la lande. Donc si vous aimez l'univers de Maléfique, n'hésitez surtout pas à lire. Je crois qu'il y avait eu quelques incohérences, je me souviens plus trop, par rapport au film, si je me rappelle bien. Donc ça m'avait un peu froissé lors de ma lecture. Mais sinon, j'ai rien de plus à dire. Regardez l'image. J'aime trop. J'ai oublié le titre français, je suis désolée, je sais même pas s'il est sorti en français en fait. Faudra que je vérifie, mais voilà. Ensuite, le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Hello Cruel Heart de Maureen Johnson. Alors celui-là, c'est le livre qui est sorti à l'occasion de la sortie de Cruella au cinéma. Et du coup, ça se passe avant le film. Ça se passe pendant que Cruella, elle est adolescente, je crois. Et du coup, ça raconte sa passion pour la mode, etc. Et on ressent vraiment dans ce livre, en fait, l'atmosphère de Londres pendant les années voilà, punk, etc. Ça, c'est vraiment un truc que j'avais beaucoup aimé dans ce livre. Et en gros, ça raconte qu'elle va tomber amoureuse
d'un membre d'un groupe de rock et on va voir comment elle va avoir le cœur brisé et comment du coup elle va devenir un peu méchante aussi. Moi j'avais bien aimé ma lecture, en tout cas lorsque je l'ai lu. Euh, je me rappelle que j'avais du coup personnalisé la couverture. Attendez, je vais vous montrer. J'ai fait ça. D'ailleurs, j'en avais fait un TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir de comment j'ai procédé pour personnaliser la couverture. Mais j'ai trop aimé faire ça. Voilà. Donc ce qu'on peut noter, c'est que vraiment les livres qui sortent pour les live action, c'est des histoires assez courtes. Enfin, regardez, c'est pas bien épais. Ça se lit très vite. Mais je pense que du coup, en lisant ces livres-là, on se met tout de suite dans le bain pour le film. Et ça nous aide à patienter en fait pour le film. Même si des fois, ça spoil un petit peu. Genre pour La Belle et la Bête, le livre, il était sorti avant. Mais du coup, rien que la pochette, en fait, ça spoil un petit peu l'esthétisme du film. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est que pour certains livres, on peut pas trop s'y plonger avant d'avoir vu le film. Et pour d'autres, on peut. Genre celui-là, on peut. Et puis celui-là aussi de Maléfique, voilà. Donc c'est ça qui est un petit peu gênant parfois. Mais du coup, j'aimerais bien compléter ma collection parce que il m'en manque, je pense, un peu par rapport au live action, même s'il y en a un qui m'attire moins que d'autres. Mais déjà, j'en ai trois. Peut-être que ouais, j'aimerais beaucoup en acheter d'autres par la suite. Mais là, pour l'instant, je peux pas trop, j'ai pas trop les moyens. Mais voilà. Donc, la VO dans ces livres-là, elle est pas très complexe. euh, Parce que je pense que ça s'adresse vraiment à un public de tous les âges. Donc c'est ça qui est bien aussi. Donc si vous voulez vous plonger dans ces livres en VO, je vous le conseille. En plus, ça fait des beaux objets en relié, donc voilà. Je sais que ce livre-là, il a été traduit en français. Son titre, ça doit être Hello Cruella, sans commentaire le titre en français par rapport au titre anglais. Bref, voilà, pour moi, c'est ça. C'est quand le titre il est pas fidèle au max par rapport à la VO, je trouve ça vraiment dommage. C'est pour ça que je privilégie vraiment la VO. Donc si vous le pouvez, faites-le. Moi, je pense que c'est mieux. Donc voilà pour ces livres sur les live action. Et ensuite, j'ai deux derniers livres donc, qui sont tirés de dessins animés, de films d'animation Disney. Le premier, c'est une collection qui est parue il n'y a pas longtemps. Mais je crois qu'ils ont changé les couvertures, je sais pas combien de fois. Donc moi j'ai la première édition, enfin dès que le livre est sorti, je l'ai acheté. Donc c'est Rebel Rose de Emma Thériault. Thériault, je sais pas comment on le dit, Thériault je pense. Je sais pas du tout. Et en gros, ce livre il se passe après La Belle et la Bête, le film d'animation, et comment Belle va devenir reine. Euh, Parce qu'elle n'est pas de sang royal, donc il va se passer des choses et tout. Donc je crois que ça se passe pendant la Révolution française. Donc ça c'est intéressant aussi. Parce qu'en fait, dans ce livre, on apprend que le royaume dans lequel ils vivent, dans La Belle et la Bête, ça se passe en France, mais c'est un petit royaume qui est annexé en fait, un peu comme Monaco, quoi. Ils sont pas, le prince Adam n'est pas le prince de France, en gros, voilà. Mais d'un petit pays, d'un petit royaume, d'un petit pays en France. Donc voilà, c'est ça qui est bien en fait avec ce genre de livre, c'est qu'on a plus de détails par rapport au film d'animation. Et surtout, ça permet de prolonger le film. Donc ça, c'est vraiment bien. En plus, l'autrice, vraiment elle a vraiment réussi à retranscrire la personnalité des personnages, etc. Enfin, c'est vraiment un prolongement du film qu'on connaît. Ça, c'est vraiment génial. Et pareil, j'avais adoré ce livre parce qu'il est très romantique aussi. Et même plus, je pense, que celui que je vous ai présenté précédemment. Je me souviens, enfin, la relation entre le prince Adam et Belle.
étaient vraiment sublimes, ils étaient trop mignons. Et j'en avais fait une petite review sur Instagram d'ailleurs, sur un de mes posts. Et je me rappelle que l'autrice, elle m'avait répondu sous mon post Instagram. Et ça, j'étais complètement folle. C'était incroyable. Mais ouais, parce que je pense que le livre venait de sortir, je crois. Et du coup, je pense qu'elle était vraiment aux aguets par rapport aux commentaires sur son livre. Et du coup, ça m'a fait trop plaisir qu'elle réponde à mon post et tout. Donc voilà. Mais si vous, pareil, si vous aimez La Belle et la Bête, je vous conseille vraiment parce qu'il est trop trop bien. Je sais que, il y en a d'autres livres de cette collection qui sont sortis, je crois que c'est sur Mulan et Aurore aussi peut-être bien. Il faut que je vérifie, mais j'aimerais trop avoir les autres livres de cette collection. Déjà parce que bah, les couvertures sont trop belles, mais malheureusement elles sont plus comme ça. Je crois que maintenant on a les princesses dessus. Je trouve ça hyper dommage parce que celle-ci, enfin, j'adore la couverture et heureusement que je l'ai parce que j'aurais été dégoûtée de ne pas avoir celle-là. Je crois que la couverture en français, elle est vraiment pas terrible. Ils ont repris la couverture brochée, du coup pas cartonnée mais souple de la version originale. Et moi, je suis beaucoup moins fan de celle-ci. Donc ouais, je suis vraiment contente d'avoir cette version-là et j'espère que je vais essayer de trouver les autres livres, mais du coup, sous leur première couverture. Voilà, donc si vous êtes intéressé par la façon dont Belle va devenir reine, n'hésitez pas à lire ce livre. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, que j'avais déjà présenté sur ma chaîne, c'est Prince of Song and Sea de Lindsay Miller, donc qui est sur la collection des princes, qui est sortie il n'y a pas longtemps chez Disney et qui raconte les dessins animés qu'on connaît, mais du point de vue du prince. Donc le premier, c'est sur la petite sirène et le point de vue du prince Eric, du coup. Et ils ont inventé toute une nouvelle histoire. Ils ont réussi à imbriquer une nouvelle histoire dans l'histoire qu'on connaît de la petite sirène. Et ça, j'ai trouvé ça super fort. Du coup, on apprend que le prince Eric, il est maudit. En gros, s'il trouve pas son âme sœur et qu'il n'embrasse pas son âme sœur, il va mourir. Donc s'il embrasse quelqu'un d'autre que son âme sœur, il meurt. Donc voilà, c'est compliqué. Mais je ne vais pas en dire plus, je pense que ça c'est juste suffisant pour teaser ce livre. Mais en fait, il a été maudit par une sorcière. Je ne vais pas donner l'identité de la sorcière. Et on apprend aussi, on apprend un peu plus sur les parents d'Eric. En fait, ça donne beaucoup plus de profondeur à ce personnage qu'on ne connaît pas trop, parce qu'on ne voit pas des masses dans le film La Petite Sirène. Et on n'en apprend pas beaucoup sur lui, il est juste le prince, quoi. D'ailleurs, c'est un truc qu'on voit souvent dans les films de princesse, c'est que le prince, c'est celui qui délivre la princesse, et puis basta, quoi. Enfin, c'est juste le sauveur, et puis voilà. Mais je pense que du coup, grâce à cette collection, ça va remettre un peu les choses en ordre, et ça va nous donner un peu plus d'éléments sur les princes qu'on ne connaît pas. Je sais que celui du prince Philippe, c'est le suivant. Et la couverture est magnifique d'ailleurs. Et je crois qu'il sort en octobre prochain. Donc celui-là, je vais me jeter dessus parce que le prince Philippe, c'est l'un de mes princes préférés. Je trouve qu'il est très intéressant comme personnage. Mais je sais pas du tout sur quel autre prince il pourrait faire parce que Aladdin, enfin, on connaît déjà son histoire, son point de vue, etc. Peut-être La Belle et la Bête. C'est pas impossible, même si l'histoire est déjà assez complète comme ça pour moi. Donc je sais pas, on verra bien. Là pour l'instant j'ai pas trop d'idées, donc on verra. Mais je trouve cette collection très intéressante. C'est pareil, il est sorti en français. Je crois qu'il s'appelle Prince Eric, Eric Prince des Mers, si je me trompe pas. Et c'est toujours chez Hachette chez Rose. Donc voilà, j'espère qu'il respecte bien, la traduction respecte bien l'histoire, parce que voilà. Mais ouais, si vous aimez les princes et que ça vous intéresse d'avoir leur point de vue, n'hésitez pas parce que ouais, c'est une collection qui est vraiment innovante et originale pour le coup. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes romans
de Disney. J'espère compléter ma collection, même si j'en ai déjà 9. C'est pas mal, mais j'aimerais en avoir beaucoup plus. Ouais, on verra par la suite. Pour mes prochaines vidéos, alors ça c'est un sujet que je voulais aborder aussi. C'est que je pense qu'on aura beaucoup de... Je vais essayer de préparer en fait des vidéos en avance parce que là, ces 2 prochaines semaines, ça va être compliqué pour moi. Comme j'en avais déjà parlé sur ma chaîne, j'ai été prise du coup à Disneyland Paris. Donc je déménage dans 2 semaines. Et je vais essayer de préparer en fait un max de vidéos à l'avance. Parce que j'ai peur en fait que là où je vais loger, je pourrais pas trop tourner. Par exemple, si je suis en colocation, j'ai pas trop envie de gêner la colocataire avec qui je suis. Ça va un peu limiter mes vidéos. Donc voilà, je vais essayer d'en préparer un maximum en avance pour que vous ayez du contenu. Mais je pense que du coup, on aura beaucoup de vidéos réactions, comme j'en avais parlé des parades ou des spectacles Disney. J'ai 2 vlogs en préparation aussi, donc j'en avais déjà parlé, c'est sur Peter Pan et la petite sirène, euh, par rapport aux livres et aux films qui sortent. Et le deuxième, du coup, ce sera sur mon déménagement à Paris. Ça, c'est un vlog aussi que j'ai très hâte de tourner, que j'ai commencé à tourner d'ailleurs dès aujourd'hui. Vous montrer un petit peu les préparatifs. euh, Parce que c'est pas un petit déménagement, c'est vraiment une grosse étape dans ma vie et j'ai vraiment envie de garder des images de ça et de vous les montrer aussi. Peut-être que ça vous s'intéresserait, je sais pas. Mais ouais, ça c'est vraiment un vlog que j'attends de tourner avec impatience parce que du coup, je pense qu'on aura des choses assez inattendues. Je vais vous montrer tout ce que je vais embarquer avec moi. Le voyage, du coup, mon arrivée, comment vont se passer mes premiers jours à Disneyland Paris, etc. Donc j'ai très hâte de tourner tout ça. Donc voilà, j'espère que tout ce contenu vous plaira. Et en attendant de retrouver tout ça, je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!